Musique, imaginez-le, vous êtes assis à une grande table de fantaisie, entouré de certaines des personnes les plus puissantes du monde. Tout le monde parle, mais ils font attention à ce qu'ils disent. Chaque mouvement est soigneusement pensé. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produit. Quelqu'un dit quelque chose qui n'était pas censé être dit. Une vérité qui a été cachée depuis longtemps sort, et pendant un moment, le monde voit une fissure dans l'histoire qui a été soigneusement assemblée. Ce n'est pas seulement un autre moment politique, c'est l'histoire qui se passe juste devant nous. Quelque chose a été dit que cela n'était pas censé être dit, et quelque chose a été révélé qui n'était pas censé être révélé. Et l'effet est d'envoyer des ondes de choc à travers le monde entier. Pendant longtemps, la vérité nous a été cachée par les médias, par des diplomates qui ne parlent pas clairement et par des groupes de personnes travaillant ensemble. Mais que se passe-t-il si, soudain, nous pouvions voir ce qui se passait vraiment? Et si les paroles de l'une des figures les plus controversées de l'histoire moderne nous montraient quelque chose que nous ne pouvions pas ignorer? Ce n'est pas seulement la politique. Il s'agit de justice. Il s'agit du pouvoir de la vérité. Il s'agit de la lutte d'un peuple qui a été réduit au silence depuis trop longtemps. Aujourd'hui, nous allons tout décomposer. Restez avec moi, car à la fin de cela, vous ne verrez pas seulement ce qui s'est passé. Vous comprendrez pourquoi cela compte plus que jamais. Trump est, nous allons parler de la politique, de la justice et du pouvoir de la vérité. Nous allons parler d'un peuple qui a été réduit au silence depuis longtemps. Aujourd'hui, nous allons tout décomposer. Restez avec moi, car à la fin de cela, vous ne verrez pas seulement ce qui s'est passé. Vous comprendrez pourquoi cela compte plus que jamais. L'histoire de Trump avec Israël a toujours été marquée par un soutien indéfectible, des politiques controversées et des alliances stratégiques. Cependant, ce qui s'est passé lors de cet événement phare particulier a pris tout le monde au dépourvu. Ce n'était pas seulement un autre discours diplomatique rempli de rhétorique politique scénarisée. C'était quelque chose de différent, quelque chose de brut. Les mots qui ont quitté sa bouche envoyaient des ondes de choc à travers la pièce, faisant s'asseoir les gens et prendre note. Certains ont été laissés sans voix, d'autres confus, et quelques-uns se sont même demandé s'ils l'avaient entendu correctement. La déclaration qu'il a faite n'était pas seulement une remarque passante, ce fut une révélation qui a secoué le fondement même de... Les États-Unis et Israël sont amis depuis longtemps, mais la façon de parler de Trump fait que les gens s'asseyent et prennent note. Il n'a pas peur de dire ce que les autres dirigeants ne feraient pas. Et cette fois, ses paroles étaient vraiment importantes. Le monde voyait déjà de grands changements dans la façon dont les gens parlaient d'Israël, de la Palestine et du rôle des États-Unis et d'autres pays au Moyen-Orient. Ce qu'il a dit à l'IFAR était plus qu'une simple décision politique. Cela a fait que les gens se demandent ce qu'ils pensaient savoir sur la relation entre les États-Unis et Israël. Depuis longtemps, les États-Unis ont été un grand partisan d'Israël. Israël a un ami très fort aux États-Unis et les deux pays travaillent bien ensemble. Les États-Unis ont donné à Israël beaucoup d'argent et d'armes pour aider à le protéger des critiques contre les autres pays. Chaque président avant Trump a dit de belles choses sur cette alliance, et Trump a dit de belles choses à ce sujet aussi. Mais lors d'un dîner pour le président israélien, Trump a dit que certaines choses qui ont fait se demander les gens. Il n'a pas dit exactement ce qu'il voulait dire, mais il a laissé entendre que les choses n'étaient peut-être pas aussi bonnes qu'elles étaient entre les deux pays. Beaucoup de gens dans la pièce pensaient que Trump était juste difficile, mais ils n'étaient pas sûrs. Les paroles de Trump étaient rassurantes, mais ils ont également révélé quelque chose de plus profond. Beaucoup l'avaient soupçonné, mais personne ne l'avait dit à haute voix. Ces remarques ont suggéré la frustration et la prise de conscience que le soutien inconditionnel de l'Amérique à Israël pourrait ne pas être aussi incontestable qu'autrefois. Ce n'était pas seulement la politique. C'était une question de vérité. Il s'agissait de décoller les couches des récits des médias et des déclarations gouvernementales pour révéler les réalités qui avaient longtemps été cachées à la discussion publique. Dès qu'il a parlé, les réactions ont commencé à se propager comme des incendies de forêt. Certains ont interprété sa déclaration comme un moment de vérité, une reconnaissance de longue date des faits qui avaient été ignorés depuis trop longtemps. D'autres l'ont vu comme une décision calculée, un moyen de tester les eaux et de mesurer la réaction du public. Quelle que soit l'intention, une chose était certaine, Trump avait touché un nerf. Ses paroles n'étaient pas seulement une autre speech,
Ils ont été un signal que la perception du monde envers Israël et son influence sur la politique américaine pourraient être confrontées à un tournant. Pour les musulmans qui écoutent cette déclaration, l'impact était encore plus grand. Pendant des années, leurs voix ont été marginalisées et leurs préoccupations rejetées comme bien politiques. Mais maintenant, grâce à un leader aussi audacieux et influent que Trump, leur voix était enfin entendue. Il a dit quelque chose qui a fait une pause du monde et réfléchir. Il ne s'agissait pas de prendre parti, il s'agissait de reconnaître une réalité qui avait été maintenue dans l'ombre pendant trop longtemps. Le poids de ces paroles a laissé une empreinte sur l'esprit des personnes présentes, les forçant à reconsidérer ce qu'ils pensaient savoir. Au moment où il a dit quelque chose lors de l'Iftar qui se rassemble à propos d'Israël qui a fait s'arrêter et réfléchir à tout le monde. Ce n'était pas seulement une autre réunion ennuyeuse, c'était un moment qui ressemblait à une bouffée d'air frais. Les gens ne s'y attendaient pas. Ces paroles ont suggéré qu'il y avait plus dans l'histoire que ce qui avait toujours été dit. J'ai récemment eu le plaisir de parler lors du rassemblement Iftar, et ce fut une expérience incroyable. La salle était remplie d'une énergie palpable, et il est devenu clair que ce n'était pas seulement un autre événement politique typique. Les gens ont été surpris et intrigués par la profondeur et l'authenticité des mots que j'ai partagés. Il ne s'agissait pas seulement des alliances habituelles, des luttes de pouvoir et des politiques. Il s'agissait d'une vérité qui avait été cachée sous des couches de récits stratégiques. Lorsqu'un chef comme Trump, qui avait toujours été un fervent partisan d'Israël, a parlé d'une manière qui suggérait quelque chose de plus profond, les gens ont vraiment écouté. Pendant des décennies, on nous a raconté une version de l'histoire, qu'Israël, une nation construite à partir de luttes, est un allié de l'Occident et un phare de démocratie au Moyen-Orient. Ce récit a été répété à plusieurs reprises, mais sous cette image soigneusement conçue se trouve une histoire que nous négligeons ou rejetons souvent. Il n'est pas seulement en désaccord avec la déclaration de Trump selon laquelle l'événement Iftar n'était pas seulement des mots. Il était clair que même quelqu'un qui avait autrefois été l'un des plus grands partisans d'Israël commençait à remettre en question certains aspects de la relation. La façon dont il a formulé ses paroles, les pauses entre ses phrases, la façon dont il semblait se retenir, ce n'étaient pas les signes d'un homme parlant sans penser. Il était délibéré. Il savait que ce qu'il disait avait de réelles conséquences. Ce n'était pas seulement une autre discussion politique. C'était quelque chose de plus. Ces paroles ont suggéré une réalisation, un changement de perspective. Peut-être qu'il avait vu quelque chose dans les coulisses. Quelque chose l'a fait repenser le soutien incontestable que les dirigeants américains avaient fourni pendant des décennies. Peut-être qu'il avait atteint un point où il ne pouvait plus ignorer les réalités qui avaient été cachées sous la surface. Pour le monde musulman, ce fut un moment qui ne pouvait pas être ignoré trop longtemps. Leurs préoccupations avaient été rejetées lorsqu'ils ont parlé des injustices, de l'oppression et du déséquilibre du pouvoir. Ils étaient étiquetés comme biaisés, mais voici un ancien président américain, quelqu'un qui avait déjà fait tout son possible pour soutenir Israël et pris des mesures historiques pour reconnaître Jérusalem comme sa capitale. D'une manière qui a clairement indiqué que les choses n'étaient pas comme elles semblaient, ce n'était pas seulement une question de politique. C'était une question de vérité. Il s'agissait d'exposer les contradictions et de s'attaquer aux réalités que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps mais n'avaient jamais été reconnues à ce niveau. Alors que le mot se répandait au-delà de la pièce, les réactions étaient mélangées. Certains l'ont vu comme un glissement, un moment sans surveillance où Trump a révélé plus qu'il ne l'intention. D'autres pensaient que c'était intentionnel, une décision calculée de tester les eaux. Mais pour ceux qui attendaient que quelqu'un au pouvoir parle même une fraction de la vérité, ce fut un moment important. Il a montré que les fissures existaient. Nous commencions à voir que le récit soigneusement contrôlé n'était pas aussi solide qu'autrefois. Trump avait dit quelque chose que les gens n'oublieraient pas facilement. Que ce soit un court moment ou le début d'un changement plus important, une chose était claire, les gens commençaient enfin à poser des questions qui avaient longtemps été ignorées. Lorsque Trump a parlé d'Israël lors du rassemblement Iftar, ce n'était pas seulement une remarque de passage. Ce fut un moment qui a envoyé des ondulations à travers les cercles politiques, les médias et les communautés du monde entier. Pendant des années, l'alliance entre les États-Unis et Israël était inébranlable, construite sur des décennies de partenariats stratégiques. Les actions de Trump en tant que président, comme le déplacement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem,
reconnaissant les hauteurs de Golan et en faisant négocier les accords d'Abraham, a montré qu'il travaillait dur pour renforcer le lien entre les États-Unis et Israël. Cependant, quelque chose dans ces mots a suggéré qu'il y avait plus de couches dans l'histoire que le monde n'avait pas encore bien compris. Les gens qui l'écoutent pouvaient sentir qu'il ne se faisait pas seulement lire un script. Il y avait quelque chose de plus profond dans son ton, quelque chose qui faisait allusion à une perspective qui avait évolué à huis clos. Il avait vu des choses, entendu des conversations et fait partie des discussions auxquelles peu de gens avaient accès. Il avait une compréhension approfondie de la façon dont les politiques ont été élaborées, de la façon dont les récits étaient façonnés et de la façon dont le monde a été présenté avec différentes versions de la vérité, dont certaines ont été cachées. Ce n'était pas seulement une question de diplomatie, il s'agissait de pouvoir, d'influence et d'équilibre délicat que les dirigeants mondiaux ont maintenu pour empêcher certaines vérités d'atteindre la surface. Pendant des décennies, la lutte palestinienne avait été négligée, réduite aux statistiques, aux déclarations politiques et aux titres fragmentés qui n'ont jamais pleinement capturé la complexité de la situation. La douleur, le déplacement et la réalité des générations qui ont grandi sous occupation étaient des histoires qui ont rarement fait le même si nous n'avons pas encore entendu les discours des dirigeants occidentaux. Les paroles de Trump ont fait allusion à une reconnaissance. Que ce soit intentionnel ou non, sa déclaration a suggéré que même parmi les niveaux de leadership les plus élevés, il y avait une conscience du déséquilibre et une compréhension que l'histoire avait été écrite par ceux qui contrôlaient le récit. Les réactions à ces paroles variaient. Certaines personnes les ont immédiatement rejetées comme des manœuvres politiques, une décision calculée pour déplacer les alliances et tester de nouvelles eaux. D'autres l'ont vu comme un moment de vérité sans surveillance, un aperçu du genre de conversation qui se produisent à huis clos. Pour la communauté musulmane, en particulier ceux qui avaient passé des années à défendre la justice en Palestine, parler de ces mots en public n'a jamais été censé l'être. Ce fut un moment important. Même les personnages les plus puissants commençaient à reconnaître que l'histoire du monde depuis des décennies était incomplète. L'impact de ces paroles s'étendait au-delà de la pièce. Les analystes politiques ont disséqué chaque syllabe. Les médias se sont précipités pour interpréter ce que cela pourrait signifier. Les médias sociaux ont explosé avec des débats. Certains se demandaient si c'était le signal d'un changement plus important dans la politique étrangère américaine, tandis que d'autres pensaient que c'était simplement un involontaire, c'était une décharge, bien sûr, mais le message avait toujours été délivré. Après avoir été caché pendant si longtemps, la réalité était enfin reconnue, même si ce n'est qu'indirectement, par quelqu'un qui avait autrefois été l'un des plus grands partisans d'Israël. Il ne s'agissait pas seulement de Trump ou d'Israël. Il s'agissait du pouvoir de la vérité, de la façon dont les histoires sont façonnées et contrôlées, et les rares moments où quelqu'un au pouvoir laisse un morceau de réalité se glisser à travers les mailles du filet. C'était un rappel que même les alliances les plus serrées ont leurs limites, et que lorsque suffisamment de pression se construit, même les murs les plus forts peuvent s'écraser. Il est difficile de dire si c'était le début de quelque chose de plus grand ou simplement d'un moment de passe en politique, mais cela a laissé que les gens se sentaient comme le monde changeait, comme nos opinions changeaient, et que la vérité trouve toujours un moyen de sortir à la fin. Lorsque Trump a parlé d'Israël lors du rassemblement IFAR, ses paroles se propagent bien au-delà de ce que les analystes politiques attendaient. Ils ont envoyé des vagues dans le monde musulman, en particulier parmi les gens qui attendaient depuis des années pour entendre une telle reconnaissance. Jusque-là, les discussions sur la Palestine, Israël et le Moyen-Orient avaient été dominées par des récits puissants qui contrôlaient l'opinion publique, les médias, les dirigeants politiques et les organisations mondiales ont toutes contribué à façonner le discours sur la question, représentant souvent un côté comme la victime perpétuelle et l'autre comme l'agresseur. Mais en ce moment, la déclaration de Trump, qu'elle soit intentionnelle ou non, a révélé quelque chose que beaucoup avaient soupçonné, mais peu avaient osé dire à haute voix. Les musulmans du monde entier, en particulier ceux qui suivent de près la politique mondiale, ont compris le poids d'une telle déclaration provenant d'un ancien président américain. Trump n'était pas seulement un autre politicien, il était quelqu'un qui avait ouvertement soutenu Israël à chaque étape, défendu ses politiques et assuré un soutien indéfectible pendant sa présidence. Quand il a parlé des complexités de cette alliance, c'était comme s'il soulevait un peu le rideau, révélant les vérités les plus profondes qui avaient été soigneusement dissimulées.
C'était comme s'ils chuchotaient des secrets que même les dirigeants connaissaient mais ont choisi de se taire en public. Pour beaucoup dans la communauté musulmane, ce moment n'était pas une question de politique, il s'agissait enfin de la reconnaissance tant attendue qu'ils attendaient. Les générations avaient grandi en entendant parler des injustices en Palestine, des familles déplacées, des maisons démolies et une population entière étant réduite à un simple problème politique plutôt qu'à une vie humaine en crise. Ils avaient vu des résolutions ignorées et des pourparlers de paix ne se déroulant nulle part. C'est vraiment triste de voir que les choses ont été rejetées et brisées tant de fois. Mais maintenant, il y a un leader qui était réellement impliqué dans ces négociations, et il partage ce qui se passait vraiment. Les gens ont été vraiment surpris et ils avaient beaucoup à dire sur les réseaux sociaux. Certains pensaient que c'était un grand changement, et d'autres n'étaient pas sûrs. Mais quelle que soit la raison, cela a amené les gens à parler de bien dans les médias, comment les histoires sont faites et comment la vérité peut être modifiée pour s'adapter à un programme politique. C'était vraiment intéressant de voir que quelqu'un qui avait été si étroitement aligné avec Israël disait maintenant quelque chose qui a contesté le statu quo. Cela l'a rendu encore plus important pour les militants musulmans, les journalistes et les universitaires. Ce moment est devenu un point focal pour la discussion, et il a renforcé l'idée que peu importe combien de puissance contrôle un récit, les fissures finiront par se former. C'était un rappel que même ceux qui se tiennent au plus haut niveau d'autorité glissent et révèlent parfois des fragments de la vérité qui avaient été soigneusement enterrés pendant des décennies. Ce n'étaient pas seulement les paroles de Trump, il s'agissait de la conversation plus large que ces mots ont déclenchée. Ce fut un beau moment où les gens ont réalisé que la vérité avait toujours été là, attendant que le bon moment soit reconnu. Ce n'était pas seulement un autre titre politique, ce fut un moment qui a fait en sorte que les gens se demandent ce que d'autres avaient été cachés, quelles autres réalités avaient été déformées et combien de ce qu'ils croyaient était façonné par des forces hors de leur contrôle. Ce fut un beau rappel que l'histoire n'est pas seulement ce qui est écrit dans des manuels ou parlé dans des conférences de presse. C'est une bataille de récits, de voix qui luttent pour être entendues et de vérités qui, peu importe la profondeur enterrée, trouveront toujours un moyen de faire surface. Prenez, par exemple, le discours de Trump sur Israël. Lors du rassemblement IFO, ces mots ont vraiment frappé une corde. Ils ont résonné avec des gens au-delà des cercles politiques. Ils ont abordé quelque chose de plus profond, quelque chose qui mijotait depuis des décennies. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement une seule déclaration. Il s'agissait du changement indéniable dans la façon dont la politique mondiale s'est déroulée devant le monde. Ce fut un moment qui a fait que les gens prennent du recul et regardent la situation dans son ensemble. Cela a fait réfléchir les gens à la façon dont les récits sont fabriqués, comment les alliances sont construites et comment les vérités sont souvent dissimulées derrière des gestes diplomatiques et des déclarations soigneusement conçues. Pendant des années, Israël avait bénéficié d'un soutien incontestable des États-Unis. C'était une relation construite sur intérêts stratégiques, partenariats militaires et objectifs idéologiques partagés. Chaque président américain a travaillé dur pour renforcer cette alliance, en s'assurant qu'Israël a le soutien dont il a besoin pour rester en sécurité. Les États-Unis ont été d'une grande aide pour garder Israël sûr et influent dans la région, même si cela signifie parfois que la vie palestinienne est affectée. Des politiques sont créées, des accords sont conclus et les résolutions sont bloquées pour s'assurer que la position d'Israël est forte. La souffrance du peuple palestinien est un problème grave, mais ce n'est pas la seule chose qui est importante dans l'histoire compliquée de la politique du Moyen-Orient. Les mots ont fait allusion à quelque chose d'inattendu, une fissure dans le fondement de cette alliance. Qu'il s'agisse d'une décision calculée ou d'un moment d'honnêteté sans surveillance, cela a suggéré que les choses n'étaient pas aussi solides qu'elles le semblaient. Il a suggéré qu'à huis clos, il y avait des conversations que le public n'a jamais été censé entendre. Il a même suggéré que même parmi les alliés les plus forts, des désaccords existaient. Peut-être que même ceux qui se tenaient fermement en faveur d'Israël commençaient à remettre en question certaines actions, politiques et décisions. Le monde musulman, en particulier ceux qui se battaient depuis longtemps pour les droits palestiniens, ont vu cela comme une opportunité. Ils savaient que le perc public Ipsion était l'un des outils les plus puissants de la politique moderne. Ils avaient vu comment la couverture médiatique pouvait façonner les opinions et comment les titres pouvaient déterminer qui était considéré comme l'oppresseur et qui était considéré comme la victime. Maintenant,
Voici un moment où même l'un des défenseurs les plus fidèles d'Israël avait laissé quelque chose glisser, quelque chose qui pourrait changer la conversation. Il ne s'agissait pas de faire confiance à Trump ou de croire qu'il avait soudainement changé sa position. Il s'agissait d'utiliser ce moment pour mettre en évidence une vérité qui avait été ignorée pendant trop longtemps et d'amplifier les voix qui avaient été réduites au silence. Dans une démonstration réconfortante de solidarité, le peuple palestinien s'est réuni pour rappeler au monde que leur lutte n'était pas seulement une question politique, mais une question humanitaire. Ils voulaient passer l'attention de la diplomatie et des négociations aux véritables histoires de personnes qui avaient souffert sous l'occupation, des familles qui avaient tout perdu, et des générations qui n'avaient rien connu que de conflits. La déclaration de Trump n'a pas seulement exposé Israël, elle a également révélé la fragilité des récits qui avaient été confirmés depuis si longtemps. Cela a montré que même les histoires les plus soigneusement contrôlées pouvaient être perturbées et que même ceux qui avaient construit des carrières pour soutenir un programme particulier pouvaient, en un seul instant, révéler. Cela nous a montré que même les nations les plus fortes et leurs alliés ne peuvent pas toujours empêcher la vérité de se propager. Quand c'est le cas, le monde doit écouter. Les paroles de Trump au rassemblement IFAR ne se sont pas contentées de faire écho dans les chambres politiques, ils ont envoyé des ondulations qui atteignirent de loin. Les paroles de Trump au rassemblement IFAR étaient si puissantes qu'elles ne pouvaient pas être ignorées. Qu'il soit intentionnel ou accidentel, sa déclaration a forcé une conversation que beaucoup avaient évitée. Il ne s'agissait pas seulement d'une seule nuit ou d'un seul discours. Il s'agissait du pouvoir de la vérité quand il se glisse à travers les mailles du filet. Il est toujours bon de voir quand les gens ont enfin les conversations qu'ils ont évitées. Prenez, par exemple, la conversation sur Israël et la Palestine. Pendant longtemps, les nouvelles et les informations sur ce sujet n'étaient pas aussi équilibrées qu'elles auraient pu l'être. Il s'agissait des gens qui étaient au pouvoir, et les gens moins puissants n'étaient pas entendus. Mais maintenant, quelqu'un d'important nous a donné une raison de revoir ce problème. Les médias ont toujours joué un grand rôle dans la façon dont nous voyons ces histoires. Ils ont montré Israël en tant que victime, une petite nation qui lutte toujours contre beaucoup d'hostilité. Mais la vérité est qu'il y a plus dans l'histoire. Il est déchirant d'entendre parler des terres, des maisons et des vies perdues à Gaza. C'est tellement triste de réfléchir à la façon dont ces événements tragiques ont été minimisés ou justifiés sous la prétention de la sécurité nationale. Il est difficile de croire que les cycles d'actualité ont été soigneusement gérés à éloigner l'attention du public des dures réalités des points de contrôle, des frappes aériennes et des générations entières grandissant. Mais maintenant, avec les paroles de Trump qui se fraient un chemin dans la discussion mondiale, le récit contrôlé commence à s'effondrer pour les musulmans du monde entier. Il ne s'agit pas seulement de politique, il s'agit de justice et de voir la vérité se révéler à une époque où la désinformation est endémique. Il s'agit de savoir comment un seul moment d'honnêteté peut forcer les gens à repenser leurs croyances. Il ne s'agit pas d'accepter Trump ou de prendre le crédit de quoi que ce soit. Il s'agit d'utiliser ce moment pour donner une voix à ceux qui n'ont pas été entendus. Le monde musulman a compris que l'opinion publique est un champ de bataille et que la lutte pour la vérité est tout aussi importante que tout autre type de combat. Confié pour la première fois depuis longtemps, une déclaration de quelqu'un au pouvoir avait ajouté par inadvertance du poids à sa cause. L'impact de cette révélation s'est étendu au-delà du Moyen-Orient, il a atteint des communautés à travers l'Europe, l'Asie et même l'Amérique, où les jeunes musulmans, les militants et ceux qui recherchent la vérité se sont retrouvés armés d'une nouvelle compréhension. Les médias sociaux sont devenus un endroit où les gens pouvaient partager des histoires et des idées que les nouvelles traditionnelles ne couvraient pas toujours. Les vidéos, les clips et les analyses ont montré comment les paroles de Trump étaient liées à des choses qui avaient été cachées depuis longtemps. Ce n'était pas seulement une chose unique. Cela a commencé beaucoup de conversations, de débats et a fait réfléchir les gens d'une manière nouvelle. Les médias sociaux sont devenus un endroit où les gens pouvaient partager du contenu que les nouvelles grands publics ne faisaient pas généralement toucher. Les vidéos et les analyses ont montré comment les paroles de Trump étaient liées à des choses qui avaient été cachées depuis longtemps. C'était plus qu'une simple chose. Cela a fait parler, débattre et penser aux choses d'une manière nouvelle. Les gens qui n'avaient pas été intéressés avant ont commencé à faire attention. Au fur et à mesure que la conversation augmentait, il est devenu clair que même les amitiés les plus fortes avaient leurs limites. Même la propagande la plus polie ne pouvait pas tout cacher pour toujours.
Et surtout, lorsque la vérité est prononcée, qu'elle soit exprès ou par accident, elle peut changer toute l'histoire. Cela peut remettre en question les croyances de longue date. Je suis tellement heureuse que nous ayons enfin cette conversation. Je sais que nous avons tout fait de notre mieux pour l'ignorer, mais nous ne pouvons pas. La vérité trouvera toujours son chemin à la surface, peu importe à quel point nous essayons de le cacher. Peu importe à quel point nous l'enterrons, la vérité reviendra toujours à la surface. Ce qui s'est passé à cet iftar n'était pas seulement un autre moment politique. C'était une révélation, une fissure dans le mur de récits soigneusement construit qui avait protégé l'injustice pendant des décennies. Les paroles de Trump ont commencé une conversation que nous ne pouvions pas ignorer. Ils ont rappelé à chacun que peu importe la quantité de pouvoir, d'influence ou de contrôle est utilisée pour faire taire la vérité, elle ne peut pas être arrêtée pour toujours. Pour le monde musulman et pour ceux qui ont vu l'histoire à travers une lentille déformée, c'était un rappel que la justice est toujours possible. C'est plus grand que la politique. Il s'agit que les paroles de Trump ont commencé une conversation que nous ne pouvons plus ignorer. Ils ont rappelé au monde que peu importe la quantité de pouvoir, d'influence ou de contrôle est utilisée pour cacher la vérité, elle ne peut pas être réduite au silence pour toujours. Pour le monde musulman et pour ceux qui ont vu l'histoire à travers une lentille déformée, c'était un rappel que la justice est toujours possible. C'est plus grand que la politique. Il s'agit de représenter ce qui est bien, de s'assurer que les luttes des opprimés sont entendues et de reconnaître que même les plus puissants peuvent faire des erreurs. Quand ils le font, nous devons prendre ces moments et les utiliser pour apprendre et grandir. C'est un appel à rester conscient, à continuer de poser des questions et à ne jamais cesser de chercher la vérité parce que la vérité, une fois révélée, a le pouvoir de tout changer. Puissions-nous toujours avoir, nous devrions toujours avoir le courage de défendre la justice, d'amplifier les voix qui ont été réduites au silence et de rester fermes dans notre poursuite de la vérité. Nous devons continuer à apprendre, continuer à interroger et ne jamais sous-estimer le pouvoir de la conscience. Merci d'être ici, d'avoir écouté et d'avoir cherché des connaissances qui comptent vraiment. Restez fort, restez conscient et que la vérité vous guide toujours. Bonne chance, et que vous trouviez toujours de la lumière dans votre voyage.